Il joue à droite sur Makani. Petit ballon. Je pense que là, il y a hors-jeu. Attention, la frappe et c'est dedans. Et c'est validé. Pourtant, les joueurs de Ndjikou s'étaient arrêtés. Ils avaient arrêté de jouer. Pensant au hors-jeu et nous avec. Tellement ils étaient étrangement seuls dans cette défense de Ndjikou. Nous ici également, on a pensé au hors-jeu. Mais Blaise Ngor, lui, il est allé jusqu'au bout de cette action alors que la défense de Ndjikou s'était arrêtée. Espérant que l'assistant numéro 2 va lever son fanion, mais le but semble être validé. On revoit tout cela au ralenti. C'est quand même étrange sur ce plan-là. On n'arrive pas à voir si ils sont en position illicite. Non, on n'arrive pas à voir, malheureusement, certainement la réalisation va nous remontrer le départ du ballon, mais je pense que ni l'assistant, ni le central n'ont manifesté aucun geste, inhérent geste au refus du but, donc il y a but validé. C'est aussi ça justement qu'il faut demander aux équipes de faire, c'est-à-dire elles doivent être joueuses justement, surtout en position offensive, position défensive de Ndjikou, complètement à bannir. On ne doit pas s'arrêter. C'est pas eux qui sont les arbitres, c'est pas eux qui représentent le directeur de la rencontre. Ça fait donc 2-0 pour l'Union sportive de Douala. Ouais, et ma foi, débute en trompe cette seconde période et aggrave le score par l'entremise de Blaise Ngor. Après simplement 51 minutes de jeu, l'Union mène 2-0. C'est une action quelque peu confuse, il faut dire, les joueurs de Ndjikou qui se sont arrêtés pensant au hors-jeu. Et là, c'est une très belle image avec ce gamin accompagné de ses parents. C'est aussi ça la culture du foot. Absolument, on inculque ça aux gamins, aux nouveau-nés, aux nourrissons ailleurs, même dans les seins des mères déjà, le fœtus, j'ai envie de le dire, les supporters. On va revoir l'action, on va la revoir. Ils vont certainement se la ressasser, les défenseurs de Ndjikou. Ils font ce qui est à bannir dans le foot, c'est-à-dire tant que l'arbitre n'a pas pris sa décision, justement, vous ne faites pas l'arbitrage à sa place. Et quand on prend un but comme ça, vous rappeliez le temps. Ils sont sonnés. Absolument on va voir sonnés. comment ils vont réagir, mais là, je pense qu'ils sont sonnés 2-0 après 52 minutes de jeu. Il faut avoir les nerfs solides pour revenir dans la partie. Surtout que l'Union sportive de Douala est très joueuse, il faut le dire. Ouais. Superbe contrôle de la poitrine. Pichik qui essaie d'alerter Blaise Ngor. Faute. Blaise Ngor. L'attaquant de l'Union sportive de Douala. Blaise Ngor, vous le rappeliez, avec Ivan Sikot dans le match, justement, pour aider vos coéquipiers, simplement votre club. Mais s'il est encore pensif, ça veut dire qu'il n'a pas rejeté ça de son cerveau. Et c'est pas bon s'il peut faire des sorties malencontreuses comme celle de tout à l'heure là. C'est pas bien. Il fait bien tourner ce ballon. Attention, Elibi au pied, très loin devant. Oui, par contre, il est bien. Avec toujours les Nassara Kamaka. Et retombé de ces deuxième ballons. Attention avec Djobekou. La frappe. Et c'est dedans. Ça finit au fond pour le 3-0. Il n'en fallait pas plus pour Ravel Djomekou qui fait la panthère. Ah ben oui, superbe but d'avancante. Il récupère ce ballon, fonce droit devant et frappe de mule sous la balle. Une grosse pastèque sous la barre transversale. Et c'est 3-0 pour l'Union sportive de Douala. Le pauvre Landry Nzebe ne pouvait rien. Ah, mais là-dessus, on voit, il a deux solutions avant. La réalisation va s'attarder, tu vas revenir dessus. Il a deux solutions. Il peut passer le ballon à son coéquipier qui est idéalement placé. Il n'est pas en position illicite, mais il choisit la frappe. Je vous l'ai dit, il me fait très bonne impression, cet attaquant. Il a un super gabarit, il est technique, il aide sa défense, il aide son attaque autant que moi. Il peut jouer dos au but, il peut jouer avancé, il peut jouer face au but aussi. Il va falloir le surveiller de près. Je pense que c'est une super pioche pour l'Union de Douala, Jack. Vous avez un attaquant comme ça, vous dormez la porte ouverte et il le démontre. Véritable but d'avancement, rien à dire. Un véritable bison, un véritable bison, absolument. C'est les attaquants bison. Dans la surface de vérité, fixe ses défenseurs et frappe de mule sous la barre transversale pour le 3-0 en faveur des Unionistes. Je pense qu'en l'état, la messe est quasiment dite, même s'il va rester du temps. Ah, il est but par contre. Il faut jouer absolument. L'honneur et l'orgueil
Ndjiko FC de Banjul, ils vont pas se laisser faire. Yvan Vondor pour Bichi. Ça combine super bien sur ce côté gauche. Une petite touche, attention, au pied levé. Ouais, faute, ouais, il fallait. On revoit ça sous un autre angle. Véritable but d'avancement, il faut le dire. Se pose pas de questions, rentre dans la surface de réparation, frappe de mule. Et le pauvre Landry Zébé ne peut que se retourner pour constater les dégâts. Il peut que se retourner en réalité parce qu'il choisit déjà de descendre avant que la frappe ne soit exécutée. Généralement, évidemment, les gardiens vous le diront, ils anticipent André Onana en premier, mais là-dessus, quand vous amorcez la descente et que vous la receviez la balle sous votre tête, sur votre tête, généralement, vous n'avez pas tant de réaction parce que le pied d'avant. Il ne faut pas lui d'avant. en vouloir quand même, Emmanuel Mahop. Il rentre d'un mauvais pied dans ce match. Premier ballon, il se retourne dans ses filets pour aller le chercher. C'était une indication qu'il allait passer un après-midi de cauchemar quand même. Ouais, c'est le cas de le dire, c'est vrai, à contrario de son pendant d'en face, Limbi, qui enchaîne, je pense, son 5e ou son 6e match. Très serein quand même, le gamin. Auteur d'un arrêt décisif lors du match contre le TPO, lui qui a enrayé un penalty alors que les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Un match que nous avons commenté d'ailleurs Tout à fait. au stade de la réunification. Et après, il engraisse son nom, il commence à tisser sa toile dans cette équipe de Lyon. Et ça coïncide, curieusement, avec L'embellie ou alors l'embellie absolument de cette union de la Douala. spirale des victoires de l'Union sportive de Spirale Douala. positive, tout à fait. Encore un changement du côté de l'Union. Et Dieu tout qui est rentré, je pense bien. L'Union qui continue à dérouler. Une équipe de l'Union sportive de Douala qui fait plaisir à voir, il faut le dire, avec un jeu bien soigné et léché. 2, ça vous fait 5 buts à 0. Et vous assurez davantage le maintien sur un match comme celui-ci. Encore 2 minutes dans le temps additionnel, ce sera terminé. Ici au stade annexe de Bépanda, au moment où Yvan Vondor essaye d'amener ce ballon. Peut-être le 4e but de l'Union sportive. La frappe qui finit cette fois-ci au fond. Il a finalement trouvé la faille. Avec cette frappe, un crochet pour se débarrasser de son vis-à-vis, crochet du pied droit et frappe derrière du pied gauche. L'Union qui atomise et écrase cette formation de Djiko. 4-0. On parlait tout à l'heure de ces statistiques, on va revoir ça. Je pense que c'est Ndjoumekou, une fois de plus, qui permet à l'Union de terminer cette 20e journée en beauté avec 4 buts au Makwa contre 0 pour Djiko FC. Et ce sont les supporters de Nassara Kamakai qui peuvent se régaler. Voilà, il s'emmène le ballon. Super frappe, en toute honnêteté. Crochet intérieur, il rentre, il se comporte comme la saucisse là. Mais sauf que les deux battants du centre ne se referment pas pour frappe croisée, in fine. Même ses coéquipiers sur le banc apprécient. Superbement joué. On le voit là. C'est là où il fait la diff. Ouais, là, les défenseurs doivent fermer la porte quand même là-dessus. C'est un peu, ils sont apathiques, ils sont laxistes, ils sont complètement à la ramasse, comme dirait Max Chameau. Mais ils se comportent comme la saucisse, mais après, ils n'y sont plus, c'est vrai, mais là-dessus, ils peuvent, la défense tout au moins peut jouer sa partition en fin de match. Là, il a souffert, le pauvre Ayourlé, l'arrière latéral droit de l'Union sportive de Douala. Et là-dessus, il faut refermer la porte de suite, on referme la porte. Oh, superbe enchaînement carré. C'est le défenseur central. Le défenseur central, c'est pas notre ami Djoumekou. Défenseur central se comporte comme un attaquant. Il rentre et puis frappe croisée pour le 4e but. Synonyme de... C'est plutôt l'arrière, je pense c'est Makani. C'est Makani, Abel Makani qui est venu renforcer le clou et c'est terminé. Sur ce score donc de 4 buts à 0 pour l'Union sportive de Douala. Un match assez plaisant comme l'Union nous a habitués depuis la phase au retour de ce championnat. Omarou Sogba qui semble avoir une meilleure maîtrise de son effectif. 3 points
de plus. Ça fait 32 au total pour l'Union sportive de Douala qui maintient dans le cap. La formation de Djikou de Banjoun